Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez vu passer sur YouTube présentement le trend de genre j'essaie de reproduire un make-up tutorial de X personnes. Que ce soit genre un beauty guru qui va essayer de reproduire le make-up tutorial de quelqu'un qui est zéro un beauty guru ou le contraire. C'est vraiment des vidéos qu'on voit partout présentement, surtout dans la communauté de beauty américaine et ça me fait tellement rire. Particulièrement moi celle-là qui m'a inspiré la vidéo que je vous présente présentement. C'est celle-là de Jenna Marbles avec James Charles. J'ai ri mais ri. Je vais la laisser en commentaire d'ailleurs si vous l'avez pas vue, vous irez la voir après celle-ci. Parce que aujourd'hui, moi je me suis dit why not reproduire ça, tu sais en même temps une pierre deux coups, je vais me préparer puis je vais pouvoir rire avec vous. Et c'est pourquoi je vous ai demandé dans mon dernier post Instagram, d'ailleurs si vous me suivez pas déjà sur Insta, c'est pas mal là que ça se passe, mais je vous ai demandé quelle personne vous aimeriez que je reproduise son make-up tutorial. Et j'ai eu plein de demandes. Mais celui-là que j'ai décidé de reproduire aujourd'hui, ben c'est celui-là de mon amie Laura Gabrielle. Pourquoi? Ben parce que je me suis dit qu'elle-même, elle ne s'avoue pas une beauty guru. Moi non plus. Mais je pense que j'ai un petit peu plus de skills qu'elle. What's up Laura? Donc aujourd'hui, je vais me maquiller à la manière de Laura Gabrielle. Et ça risque d'être pas mal drôle. Fait que je vous conseille de continuer à regarder. Bon, première chose que j'ai faite de pas correct, parce que là je vous avouerai que je l'ai déjà écouté la vidéo, tu sais, fait que je la connais, mais c'est de préparer tout mon stock présentement qui est à côté de moi, puis d'aller mouiller mon beauty blender, mais que clairement mon beauty blender me servira à rien. En tout cas. Allô tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de maquillage. Comme vous le savez, je suis loin d'être une youtubeuse beauté, puis c'est pas pour rien. J'ai juste aucun talent là-dedans. Pourtant, c'est la vidéo la plus demandée depuis super longtemps sur ma chaîne, une genre de routine maquillage. Fait que je vous ai écouté, je me suis filmée pendant que je m'arrangeais, puis c'est un petit peu tout croche, là, ça n'a pas rapport, je suis bien mal à l'aise, mais Colin, si vous voulez savoir comment je suis arrivée à ce look-là sans aucune technique, eh bien, continuez d'écouter la vidéo. Je vais commencer avec la base matifiante de Make Up Forever, puis pour être bien honnête avec vous, je sais pas trop si ça marche. Des fois jamais, des fois j'oublie, puis je vois pas vraiment de différence, mais tant qu'à l'avoir, moi l'utiliser. Alright. Bon, donc on va appliquer un primer qui servira à rien de toute manière. Et le primer que j'utilise, en fait moi, qui est mon préféré depuis que Nikki Tutorials en a parlé, c'est le Nivea for Men, qui est clairement pas un primer pour vrai, qui est un aftershave. Mais la raison pourquoi je l'adore et pourquoi que tout le monde dans la beauty community genre trouvait que c'était mind-blowing comme produit, c'est parce que c'est un produit qui est fait pour justement l'aftershave pour refermer les pores de peau. Fait que c'est vraiment sticky, ce qui fait que le maquillage va rester plus longtemps. Donc ça va primer ta peau et en plus tu vas avoir un maquillage qui tient plus longtemps. Voilà. Là je sais pas comment qu'elle l'applique là. J'en mets sur le front, sur le nez, sur le menton, sur les zones plus grasses habituellement. Ok. Puis à quoi bon appliquer ton fond de teint avec un beauty blender ou un pinceau quand t'as des mains? Prochaine étape. Fait qu'on va appliquer notre fond de teint avec nos mains. J'haïs déjà ça. J'haïs déjà ça. Oh my god. Puis là le pire c'est qu'elle avait même pas... Elle faisait pas des dots là. C'était vraiment genre... J'en prends dans ma main de main puis je l'étends. Que quelqu'un m'aide là-dedans. Oh boy. Oh mon dieu, je me sens comme en secondaire 2 quand je savais pas comment me maquiller puis j'allais dans mes compés de cheer en semblant genre un vieux drap. Parce que oui, pour le cheer, c'était le seul moment où on se mettait du fond de teint. Puis c'était clairement comme ça que je me l'appliquais. Oh mon dieu, il y a plein de lignes, Laura, tu peux pas faire ça. Non, je suis désolée là. Moi j'ai une sortie après, je resterai pas de même. J'en ai beaucoup trop, puis c'est tellement striky. Oh my god. C'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. C'est mouillé. Oh. Non, je suis désolée. Abandonne. J'ai l'impression que c'est un point de non-retour parce qu'il y en a tellement eu, étant donné que j'en ai mis avec mes mains, que c'est comme si j'étais maquillée, puis que mon maquillage était préparé pour durer pour la semaine tellement que j'en ai épais dans la face. Genre.
Après l'avoir estompé comme jamais puis avoir mal au bras, tellement que je voulais que ça rentre dans ma peau, je pense qu'on est prêt à continuer. Pour vrai, j'ai fucking mal au bras. Ok. Prochaine étape, c'est le cache-cerne. Puis moi, j'utilise le Maybelline Fit Me. Ça fait des années, puis il va super bien. Donc, je pense que je changerai jamais. Got it. Ok. On va utiliser le Maybelline Fit Me. Moi, je suis dans la teinte 15, qui est la teinte claire. Puis, elle en applique généreusement. Bon, fait qu'on va en appliquer autant généreusement qu'elle a fait. Ok. Maintenant que je ressemble d'un démon, on va étamper. Oh non. Pas avec ses doigts. Pas avec ses doigts encore. Comment je vais faire pour étendre tout ça avec mes doigts? Oh my god. Oh my god. Laura, je sais ce que je t'achète comme cadeau de fête. Sérieux, achète-toi des pinceaux ou une éponge, s'il te plaît. Ça coûte 12$ au Walmart. Je suis désolée, mais je vais encore tricher à la fin parce que je peux pas sortir comme ça. Comment, genre, je suis supposée tout étamper ça avec mon doigt puis que ça fasse du sens? Genre, j'ai pas assez de face pour que ce produit-là rentre dedans, genre. C'est impossible, je comprends pas. Fait que, on va retourner avec l'éponge. Au moins pour en enlever un petit peu. Clairement que la quantité de cachonne qu'on a mis a fait que j'ai pâli de 2 teintes de mon fond de teint. Je suis plus classique ivoire, je suis rendue porcelaine blanche ou coquille de feu. Ce que je comprends pas, c'est que Laura, comme on la voit, est toujours bien mise, genre. Comment tu peux avoir des techniques de même puis ton maquillage n'a pas l'air tant dégueulasse? Je comprends pas. J'ai tellement l'air blême, là. Je capote comment je suis cadavérique. Ok, qu'est-ce qu'on fait ensuite, Laura? Ça avec ma poudre de chez Kat Von D, que Okay. je déteste profondément. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé là. La dernière fois que je suis allée au Sephora, j'ai eu une bulle au cerveau. Je l'ai vue, j'étais comme, hey, Kat Von D, c'est une bonne marque d'habitude, puis elle est moins chère que celle de Laura Mercier, je pourrais l'essayer. Mais c'est vraiment pas pareil, ça fait pas un aussi bel job, puis je me force à l'utiliser, c'est comme ma punition, pour me rappeler que j'ai plus jamais le droit d'acheter autre chose que la poudre de Laura Mercier. Ok, fait que j'ai pas la Laura Mercier ni la Kat Von D, fait que je vais utiliser ma poudre matifiante de Marcel. Ok, maintenant qu'on est bien matifié, qu'est-ce qu'on fait? Je vais maintenant essayer de me faire un semblant de contouring. Qu'est-ce que tu utilises? Je sais pas, j'ai rien à vous dire en même temps. Ah, mais je vous ai même pas dit c'était quelle marque. Ouais, parce que c'est ça. là, si j'oublie des trucs, ça va être en barre d'infos. Je vais essayer de faire une belle job. Mais c'est le Park Avenue Princess de chez Tarte. Ok. Okay. On va utiliser le... On va utiliser le Amour de Becca, qui est un bronzer assez... Bon, j'ai sali mon chandail à 100% avec cette poudre-là. Je viens de m'en rendre compte, là. Ouais, c'est ça. J'ai utilisé Amour de Becca, qui est un bronzer quand même assez foncé, là, comme vous voyez. Pour faire un semblant de contour, je vais vous mentionner, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai été surpris de la pigmentation, puis c'était vraiment pas nice. Ça a fait un... Ok, qu'est-ce qu'on fait next, Laurent? Je vais utiliser ma palette de chez Tarte qui ressemble à ça ici. Puis là, je pense que je vais prendre celle-là ici, qui est visiblement celle que j'ai utilisée le plus souvent. Un genre de petit rosé avec des brillants. J'ai tellement utilisé de poudre que j'atchume comme ça se peut pas. Ok, donc j'ai pas la palette de chez Tarte qu'elle parle, mais je vais utiliser moi aussi un blush de chez Tarte pour aller dans le même sens qu'elle. Et c'est un petit peu la même couleur, donc c'est un petit foncé juste ici. Et la couleur, c'est Mémorable. Et je vais faire le même petit sourire cute qu'elle fait. Je dois vous avouer que je suis relativement satisfaite de la shape de sourcils que j'ai en ce moment. Surtout considérant la forme qu'il y avait quand j'étais au secondaire. Parce que moi, je fais partie des filles qui ont décidé tout bonnement un beau soir de s'arracher tous les poils qu'il y avait dans leur face. Puis de me faire une ligne de sourcils moi-même. Sérieusement, j'ai tellement pleuré, là. Ma mère m'a tellement chicanée, c'était dégueulasse. Là. Il faut que je retrouve une photo puis que je vous l'insère maintenant. Oh là 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 là. Same.
moi aussi, en secondaire 2, j'ai décidé que j'avais une ligne de sourcils comme Laura présentement, mais j'ai pas de photo malheureusement, mais croyez-moi, ma mère m'a littéralement tuée après ce jour-là, puis elle m'a décidé qu'on prenait un rendez-vous chez une esthéticienne pour me faire l'électrolyse parce que j'arrêtais pas de chigner, puis elle me disait ok ben au moins on va te faire ta ligne de sourcils par une professionnelle, puis maintenant je la remercierai jamais assez d'avoir fait ça à l'électrolyse de manière à ce que j'aille plus jamais à toucher à mes sourcils de ma vie genre. Je suis rendue à faire mes yeux, ce qui est vraiment malaisant, vous allez voir. Je vais utiliser la palette de Sweet Peach de Too Faced qui sent fucking bon. J'ai tellement pas de talent pour le maquillage que je peux pas me faire un vrai look de yeux là. C'est comme juste une couleur que je vais crisser sur ma paupière puis ça va être ça. Donc je vais utiliser Cobbler juste ici. Non, c'est pas vrai qu'on va mettre du gros brun en plein milieu puis que ce sera pas notre couleur de crease puis ça va juste être ça s'il vous plaît. Seigneur Dieu. La date que j'avais après avec mon chum, disons qu'il me reconnaîtra pas. Ok! On va utiliser la palette Stila In The Light et je vais utiliser une couleur qui ressemble un petit peu à la sienne. Je veux comme pas décider parce que je veux pas mettre une couleur autant foncée sur ma paupière. Mais ok, j'ai pas le choix là, c'est le purpose de la vidéo. Donc on va utiliser la couleur Gilded Gold qui est juste ici, qui est une couleur brillante. Et est-ce qu'elle met avec ses mains? Elle l'a-tu mis avec ses doigts un pinceau? Ok. Un pinceau plat. Ok. Fait que je vais utiliser un pinceau plat pour appliquer du brun sur ma paupière mobile partout. Ok, je vais vous zoom pour qu'on voit ça a l'air de quoi. Donc pour le moment, je vous dirais que c'est brun. Puis ça changera pas. Ça va rester brun. Je vais utiliser un pinceau à blender. Je suis désolée. Je suis pas ton tutoriel à 100%, Laura. Puis je vais juste blender les coins au moins. Et je vais également appliquer un petit brun juste plus foncé dans le coin externe pour au moins que j'aille l'air de pas avoir un œil très flat. Si je triche là, je le sais, mais je suis désolée. Je m'en allais juste prendre un café, hein, je tiens à vous le mentionner. Alright, maintenant j'ai complètement décidé de ne plus suivre le tutoriel de Laura. Continuons de voir qu'est-ce qu'elle nous dit. J'utilise le Voluminous Fill-In. Ok, on est rendu au mascara. Moi, je vais utiliser le Voluminous Lash Paradise de L'Oréal que je n'apprécie pas particulièrement. Je comprends pas tant le hype autour, honnêtement. Je trouve qu'il fait des grumeaux puis qu'il allonge pas tant que ça non plus, là. On est maintenant rendu à ma partie préférée, c'est-à-dire les lèvres. Puis c'est sans aucun doute là-dessus que je reçois le plus de questions, fait que je suis bien excitée de vous en parler. Ce que je porte sur mes lèvres, c'est 100% du temps les lip stains de chez Sephora. C'est même pas des jokes, 100% du temps. Fait que c'est ça. Mes 6 préférés, c'est ceux-là. Puis là, pour ce soir, je pense que je vais aller pour celui-là ici, qui est un genre de rose mauve, foncé mais pas trop, là. Ça se porte bien. Je fais cette face-là parce que à quel point c'est pas dans mes couleurs. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est tellement pas mon genre de porter du rose puis que le seul rouge à lèvres que je mets de coloré, là, c'est le rouge, sinon c'est du nude. Fait que tant qu'à y aller all-in pour Laura, pour que ça fitte, on va mettre le rouge parce que c'est vraiment la seule couleur funky que j'ai. C'est ce rouge-là ici de chez Kate Von D qui est la couleur Bachelorette. Alright, donc ça c'est fait. Puis je pense que c'est terminé. Mon maquillage de tous les jours. Donc voilà, je viens de terminer le look de Laura. Je sais pas pour vous, mais on dirait que sur moi, ça ressort vraiment plus intense que sur elle. Je pense que c'est que j'ai peut-être trop mis dans ma paupière. J'ai pas compris comment il fallait les mettre. Tu me diras ça, Laura. Autre chose, je trouve que le look est beaucoup plus beau sur Laura que sur moi. Ça te fait super bien versus moi. J'ai l'air d'un clown qui s'en va sortir dans un bar de clown. Donc voilà, si ça existe les bars de clown. Anyway. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up. Vous me direz en commentaire si vous voulez une collab avec Laura bientôt. Ça me ferait extrêmement plaisir. Puis nous, on va se revoir très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!